Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. Je vous explique. Il y a environ 2 mois, j'ai remarqué que l'un de mes fromages commençait à gonfler dans son sac sous vide. Rien de vraiment inquiétant. C'est le genre de choses qui m'arrive et qui peut vous arriver. Par exemple, j'ai ce fromage au nom que je ne peux prononcer si je ne veux pas me faire poursuivre en justice comme Gavin Weber. Eh bien, il gonfle un peu dans son sac. Ça fait plus de 12 mois qu'il est installé. Je ne vais pas le déballer pour le réemballer. Ce n'est pas environnemental. En fait, je suis juste paresseux. Je pourrais le faire, mais je le laisse dans son sac. Mais non, le fromage dont je vous parle, eh bien, comme à chaque semaine, je vais retourner tous mes fromages dans mon frigidaire d'affinage. Eh bien, dans son cas, à chaque semaine, j'observais que le sac grossissait jusqu'au point où, en fait, je ne peux pratiquement plus le retourner parce que le sac est sphérique. Je vous montre à l'instant. Voici ce dont je parle. C'est le fromage que j'ai fait à croûte lavée à la bière. J'en ai mangé un quart, puis un autre quart. J'ai laissé le reste du sac en affinage. Je voulais voir ce qu'il allait en devenir. Et habituellement, les fromages restent normaux, tranquilles, dans leur sac. Mais celui-là a commencé à libérer du gaz et on va l'ouvrir aujourd'hui. En toute honnêteté, je n'aurais pas dû attendre aussi longtemps avant d'ouvrir le sac. Aujourd'hui, j'ai vraiment peur, sérieusement, qu'il m'explose au visage. C'est rendu au point où je ne peux pratiquement plus exercer de pression sur le sac. Il est vraiment très dur. Je vais l'ouvrir de la seule façon qui m'est connue pour ouvrir un sac sous pression, c'est-à-dire avec un objet pointu et un mouvement rapide. Mais juste avant, je vais faire passer la caméra à 60 images par seconde, juste au cas où, lors du montage de la vidéo, je dois faire un ralenti de ce qui pourrait se produire. Vous voyez à l'intérieur, on voit encore la forme du fromage. Il n'a pas été complètement digéré. Ne faites pas ça à la maison, c'est vraiment pas une bonne idée. Si vos sacs commencent à gonfler, investiguez avant qu'ils ne deviennent des ballons. OK. Le bruit que ça fait. Mon micro est juste là, c'est pour ça que je le mets là. L'odeur. Oh oui, je sens le courant d'air. OK. OK, on a maintenant désamorcé la bombe. Bon, je viens de dire le mot bombe dans une vidéo YouTube. Ce que je suis en train de faire, c'est presque une bonne idée pour mes prochaines vidéos. On pourrait déguster comme ça. On voit que je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. Je n'avais même pas prévu de ciseaux pour ouvrir mon sac. Je vais chercher ça. Bon, première des choses, on a beaucoup de liquide dans le fond. Et par beaucoup de liquide, c'est peut-être 60 ml de liquide. Je vais donc aller me chercher un bol en plus. Un bol. Ma technique, on va juste couper le coin. OK. On va en couper plus. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? On dirait que je retrais une vache, mais... Non, ça n'a aucun lien. Je vais le couper sur le dessus pour ne pas que le liquide se répande partout. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, je vous approche pour que vous puissiez jeter un œil à ce que je vois.
Sérieusement, l'odeur n'est pas du tout dégoûtante, c'est assez invitant même. Est-ce que je vais aller jusqu'à goûter à ça par contre? Je pensais pas lui goûter, je vais me chercher un couteau. La grande question, est-ce que je le sors de son plastique ou je le laisse comme ça? Est-il manipulable? Plus ou moins? Qu'est-ce que je fais? Ok. Ah. Oh non, là. Ah. Ah non. Bon. J'imagine que la méthode de présentation suggérée, c'est de mettre tout ça sur le dessus. C'est encore plus dégueulasse de mon côté. Regardez. Mes gants ne me servent plus à rien. Va des rétro, Satan! Sérieusement, à la maison, si vous avez des fromages qui deviennent un peu étranges comme ça, posez-vous des questions. C'est peut-être pas la meilleure idée de le manger, ok? Il y a des maladies qui existent, des bactéries indésirables qui pourraient vous retourner l'estomac. Je vous conseille de ne pas le faire. De mon côté, j'ai utilisé un lait pasteurisé. J'ai fait très attention à toutes les étapes. Puis, bon, je vais le faire pour vous. C'est votre santé, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas le bon moment de l'histoire de l'humanité pour se ramasser à l'hôpital. Je vais en faire une pointe. Pointe. OK. Quand c'est rendu que je pense que le fromage de la Rome antique a l'air appétissant par rapport à ça, c'est vous dire mon état d'esprit. Vraiment, l'odeur, il n'y a rien qui cloche à l'odeur. Ça, c'est déjà un très bon indice. Si une personne était aveugle, et j'en profite pour saluer toutes les personnes aveugles qui regardent cette vidéo, eh bien, elle pourrait se fier à son odorat. Et vis-à-vis ce fromage, elle pourrait se dire, mais quel délicieux fromage! Wow! Ouh! Oh, c'est vraiment bon! C'est vraiment fort, mais c'est pas mauvais. C'est extrêmement fort. C'est la culture Brevibacterium lenens qui est venue coloniser au maximum ce fromage. Oh, ça laisse vraiment une substance dans la bouche. Toutes les parois de la bouche sont comme surexcitées. On goûte juste ça, puis on peut pas s'en débarrasser. Ok, ça fait comme 2 minutes que j'ai mangé ce fromage et je le goûte encore. C'est vous dire sa puissance. Mais il n'y a absolument aucune façon que je vais manger tout ce fromage cru comme ça. Je vais le passer dans une fondue. On va voir ce que ça va donner. Je veux pas me couper la langue. Qu'est-ce que je fais à manger avec un couteau? Quoique mon autre choix, c'est un tournevis. Donc, je veux vraiment pas lui toucher avec mes mains. Ok, alors regardez d'un autre côté. Je veux pas que vous me voyez manger avec un couteau. Ne faites pas ça à la maison non plus. Parlez pas la bouche pleine non plus. Je suis très moralisateur dans cette vidéo. Ouh! Morale de l'histoire, mettre sous vide des fromages affinés avec une croûte lavée avec Brevibacterium lenens, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées, mais en même temps, il y avait peut-être d'autres choses à l'intérieur qui a développé tout ce gaz. L'expérience était tout de même très intéressante. Si vous vous posez la question, non, ce fromage ne goûtait plus du tout la bière, il avait été frotté avec de la bière, souvenez-vous, ce serait rendre profonde injustice au goût de la bière que j'ai utilisée pour faire ce fromage si, sérieusement, je disais qu'à cette étape-ci, le fromage goûtait encore cette bière. Si vous n'êtes pas encore trop dégoûté, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté, sans doute dans des circonstances un peu plus heureuses. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.